Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, marseillais, marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, je suis tout excité, tout foufou, encore une fois, là, parce que c'est l'avant-match d'un match encore très important dans la saison, c'est une date dans la saison, c'est une date dans le calendrier les gars, c'est l'avant-match du classique PSG-OM demain à 20h45 pour clôturer la 6e journée, c'est l'affiche de la 6e journée et le PSG reçoit l'Olympique de Marseille dans le classique. Alors oui, je dis le classique, les amis, parce que fut un temps, moi aussi je le disais, beaucoup de gens disent le classico. Eh ben non les gars, désolé, je vais faire mon Zemmour du football. On est en France, on parle français. Voilà, c'est comme les joueurs français maintenant en Ligue 1, ils marquent, ils disent vamos. Non, c'est allez. On est en France, le pays du pot-au-feu, du bœuf bourguignon, pays de la choucroute, du bon pain. Voilà, classico, c'est pour les Espagnols, pas pour nous. Voilà, bref, c'est comme ça. Bon, les amis, trêve de plaisanterie. Bah oui, parce que sinon à ce compte-là, moi je fais mes débriefs en espagnol et puis voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Est-ce qu'en Espagne ils disent El Clasique? Non, ils disent El Clasico, ils disent pas le classique, tu vois. Bref. Les amis, bah écoutez, comme d'habitude, on va commencer par la présentation de l'adversaire du week-end, même si on le connaît très bien. Et puis, je laisserai aussi mon nouveau concept, la parole à mon invité du jour, la parole à un abonné de l'équipe adverse, d'accord, qui va donner son ressenti sur un supporter d'équipe adverse qui va donner son ressenti sur le match de demain, donc un supporter de l'OM. Et puis ensuite, je parlerai moi-même de ce match et de ce que j'attends de ce match. Donc les amis, l'OM, ils sont 4e en Ligue 1 avec 9 points. Ils sont 4e avec 9 points, à 3 points du premier Nice, puisque Nice, hier, a battu l'AS Monaco. Donc Nice est devenu leader provisoire. Donc 4e avec 9 points, 5 matchs joués, 2 victoires, 3 nuls, 0 défaite, 7 buts marqués pour 4 buts encaissés. Voilà. Donc Marseille est invaincu. Marseille, malgré la crise qu'il traverse en ce moment, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est quand même pas un début de saison catastrophique. Ils se débrouillent pas mal. Ils sont qu'à 3 points du premier avec en plus un match en moins. Invaincu dans cette Ligue 1. Les 5 derniers matchs de l'OM en Ligue 1, leurs 5 derniers matchs, c'est aussi les 5 premiers. L'OM Reims, dans cette première journée, l'OM avait battu Reims 2-1. L'OM a été faire match nul à Metz, 2 buts partout. L'OM Brest, 2-0 pour l'OM. À noter que quand l'OM a fait 2-2 à Metz, Metz était à 10 et Marseille menait 2-0, je crois. Nantes OM, 1 but partout et OM Toulouse, 0-0. L'OM n'a toujours pas gagné cette saison à l'extérieur. Et demain, il joue justement à l'extérieur. Il joue chez nous au Parc. D'accord? Les 2 seules victoires de l'OM cette année en Ligue 1, c'est à domicile. Les 5 derniers matchs en Ligue 1 de PSG l'OM au Parc des Princes et en Ligue 1, 2018-2019, victoire 3-1 du PSG, 2019-2020, victoire 4-0, rappelez-vous, c'est le fameux 4-0 en une mi-temps, 2020-2021, victoire de l'OM au Parc, on s'en rappelle, c'était juste après le Final 8, 2021-2022, victoire 2-1 du PSG, et 2022-2023, victoire 1-0 du PSG. L'OM, les gars, pour faire simple, en Ligue 1, l'OM n'a il n'a que 2 victoires, contre le PSG sous l'ère QSI. Ils avaient gagné au Vélodrome en 2011, la première saison des Qataris, 3-0 il me semble, et ils avaient donc gagné ce fameux 1-0 juste après le Final 8 au Parc. C'est leurs 2 seules victoires en 11 ans que QSI est là, d'accord, en Ligue 1. Ils nous ont aussi battu, rappelez-vous, l'année dernière, en Coupe de France. Donc si tu comptes en tout, toutes compétitions confondues, ça leur fait que 3 victoires face au PSG depuis qu'il y a les Qataris. Donc c'est très très peu. En général, il y a eu quelques matchs nuls aussi, et en général le PSG, a très souvent gagné face à l'OM. Voilà. D'accord. Donc demain, pour moi, clairement, on est archi favori pour moi, surtout devant le public du Parc. Je vais laisser la place à mon invité, je vous laisse la surprise pour voir c'est qui, mon invité supporter de l'OM, qui va donner son ressenti donc sur ce match, et puis on se retrouve après pour mon petit avis à moi. Voilà les amis. Salutations à toutes et à tous, et salutations aux abonnés de Ayoub, donc qui me reçoit pour un petit moment sur sa chaîne pour son avant-match. Il m'a demandé si je pouvais faire une petite minute pour donner mon avis pour ce classico PSG-OM, donc je le fais avec grand plaisir.
Donc, je vais te donner mon avis, Ayoub. Alors, PSG-OM, ce que j'en pense. Le PSG sort d'une victoire contre Dortmund en Ligue des Champions. C'est toujours très bon pour la confiance. Malgré un début de saison, on peut le dire, plutôt moyen du PSG, un de ses plus mauvais débuts de saison depuis ces dernières années. Mais je ne m'inquiète pas trop pour cette équipe, pour ce groupe qui est bien armé avec Mbappé, avec Dembélé, avec Gonzalo Ramos. Voilà, il y a de quoi faire. C'est une grosse force de frappe offensive. Nous, de notre côté, donc, on revient d'un très bon match nul à Amsterdam avec du caractère. Un groupe qui, malgré ce qui se passe à l'Olympique de Marseille en ce moment, a montré qu'ils étaient toujours concernés par les objectifs du club. Nos armes offensives sont aussi quand même de qualité, avec Aubameyang, si c'est le Aubameyang de la Coupe d'Europe, pas le Aubameyang de la Ligue 1. Ndiaye, Harit qui a retrouvé un excellent niveau contre l'Ajax. Sarr sera blessé. On a notre groupe qui est quasiment au complet. Mais voilà, ça reste un classico. C'est au parc devant le public donc, du PSG, les supporters du PSG, qui font de ce match quand même une date importante dans le calendrier. Et en général, les joueurs du PSG, le groupe PSG, fait en sorte quand même de jouer, de rehausser son niveau de jeu, même les saisons où ça se passait moyennement. Donc je sais que ça ne sera pas facile là-bas. Nous, en plus, on a joué jeudi avec une grosse débauche d'énergie. Donc on a des jours en moins de repos. Bon, Abardonado a bien fait tourner quand même le groupe. Je pense que ça va être un beau match. Un match avec beaucoup d'occasions des deux côtés. Pour ma part, je pense qu'on peut marquer des buts. On pourra se créer des occasions. Mais défensivement, si on produit le même match que contre l'Ajax, on va prendre une pile de buts, quoi. Il va falloir vraiment resserrer défensivement, se reconcentrer surtout individuellement sur les placements, éviter les erreurs parce que contre des Mbappé, des Dembélé et des Gonzalo Ramos s'y jouent, ça ne pardonnera pas. Donc j'espère un beau match, forcément que le meilleur gagne. Moi j'aimerais revenir au moins avec un point du parc. Je fais confiance à Bardonado qui sera insufflé à ce groupe une mentalité de gagnant, de la hargne, de la grinta, enfin voilà, tous ces qualificatifs qui font que tu arrives à aller chercher des fois un résultat. Et puis en espérant, voilà, surtout moi j'y tiens qu'il n'y ait pas de fait de jeu, d'arbitrage qui déstabilise l'une ou l'autre équipe, parce que j'aime pas ça, que soit gagné grâce à un fait de jeu ou perdre avec un fait de jeu, et ça fait toujours polémique. Voilà, vous avez mon avis. Je vous salue à tous, bonne continuation, et puis je rends la parole à Ayoub. Et voilà les amis, comme vous l'avez vu, mon invité surprise, c'était Steve, supporter of Marseille. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on s'est rabiboché. On a fait un live il y a à peu près un mois de ça. Tu vas sur ma chaîne, tu regardes en direct. Tu tomberas sur le live où on s'expliquait lui et moi. Un live qui d'ailleurs a fait beaucoup de vues. Et on est très content parce que c'était très important de s'expliquer après tout ces clashs bidons qu'il y a eu entre lui et moi, d'accord. Donc tout est rentré dans l'ordre et je suis très content. En tout cas, Steve, et je lui ai dit hier quand il m'a envoyé la vidéo, moi, je dis, il me faut une vidéo d'à peu près 1 minute pour la parole du supporter adverse. Steve, il m'a envoyé une vidéo de 3 minutes. Donc, tu vois, c'est le côté marseillais. C'est exagéré comme un marseillais. Voilà. Non, en tout cas, je le remercie encore. Je suis très content. Et je suis d'accord avec lui. Moi, le premier, je pensais que la crise que traversait l'OM en ce moment avec le président des supporters, Rachid Zerwal, je crois, avec Longoria, Marcelino qui est parti, enfin tout ce qu'il y a eu, bref. Je pensais vraiment que ça allait toucher les joueurs de l'OM. Je pensais que voilà, je me disais ils vont pas travailler dans la sérénité, c'est pas l'idéal pour bosser et préparer des matchs, mais ils ont l'air d'avoir fait abstraction de ça malgré tout. À Amsterdam, alors attention, c'est pas le meilleur Ajax de ces 10 dernières années parce que franchement, l'Ajax, je crois qu'ils sont en difficulté aussi en championnat depuis le début de saison. Mais j'ai vu quand même un Marseille face à Amsterdam, j'ai senti des joueurs un peu plus libérés, comme si le départ de Marcelino les avait finalement soulagés. Et je les ai trouvés très bons dans le contenu. Pour moi, c'est leur meilleur match dans le contenu depuis le début de la saison. Voilà, parce que je l'ai vu le match face à l'Ajax. Bon, j'ai pas tout vu leur match depuis le début de la saison, mais pour parler avec beaucoup de potes qui sont supporters de l'OM, eux aussi pensent que c'est leur dans le contenu, c'est leur plus beau match depuis le début de la saison. Voilà. Donc, moi, je pensais justement avant ce match que Marseille allait venir au parc la tête complètement sous l'eau. Finalement, non. Ils ont montré qu'ils sont des répondants et que ça les touche pas trop. Donc, cette équipe de Marseille, les gars, si elle joue comme elle a joué face à l'Ajax,
Petite précision, le PSG n'a pas la défense de l'Ajax non plus, parce que c'est vrai que le niveau de la défense, l'Ajax, c'était pas ça qui était ça. Mais il va falloir que le PSG fasse très attention, parce que balle au pied dans les phases offensives, Marseille a du répondant et a des arguments. Donc il va falloir quand même faire très attention. Voilà. Maintenant, le PSG, c'est quand même au-dessus de l'Ajax aussi. Si le PSG joue sur le même état d'esprit qu'on voit depuis le début de la saison en général, surtout comme on a vu mardi face à Dortmund, je ne pense pas que Marseille puisse faire le poids. Voilà, hein, sans manquer de respect, mais je pense qu'on va leur marcher dessus, pour moi. Voilà, hein, on est pour moi favori. Si le PSG joue son jeu et joue comme on fait en général depuis le début de la saison, on leur fera pas de... Je pense que ça sera une victoire du Paris Saint-Germain. Et je l'espère, les gars. Je l'espère. Là, il faut absolument lancer notre saison. Monaco a perdu hier face à Nice. Si on gagne, on revient à 1 point de Nice. D'accord, et on redevient à égalité avec l'AS Monaco. Hein, donc maintenant, fini de laisser des points en championnat. Hein, je sais, comme j'ai toujours dit, il faut du temps, il y a un nouveau coach, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, beaucoup de départs. Mais maintenant, il faut quand même passer la seconde en championnat, pas trop laisser de points. Parce que tu vois, moi, le week-end dernier, quand j'ai vu le PSG qui perd face à Nice, ben, j'étais en train de regarder qu'est-ce que va faire Marseille, qu'est-ce que va faire Monaco. Moi, je ne veux plus attendre les faux pas des autres équipes. Parce qu'on n'a pas fait le job. Non. Moi, maintenant, je veux que le PSG fasse le job et qu'on ait plus à regarder ce qui se passe à côté. Voilà. Il faut absolument, en Ligue 1, voilà, faut passer la seconde. On a été très content de ce qu'on a vu mardi en Ligue des Champions. Maintenant, il faut pas faire de faux pas. Encore moins face à Marseille, les gars. Le classique, c'est très important. Et d'ailleurs, Lucas Hernandez, et vous savez à quel point Lucas Hernandez avait annoncé son amour à l'OM, tout ça. Lucas Hernandez, qui d'ailleurs ne triche pas sur le terrain, et ça, je vous l'avais dit, donnera tout au PSG. C'est ce qui m'importe le plus. Lucas Hernandez a parlé de ce classique. Il a dit, il faudra tout donner. C'est une date importante dans le calendrier. C'est absolument important pour tout le monde, pour les supporters. Nous, il va falloir qu'on fasse le job. Tu vois, c'est ça aussi l'avantage de recruter français. C'est que les mecs, t'as pas besoin de leur dire, tu sais, le classique, c'est important. Tu sais, pour le PSG, battre l'OM, c'est important. Tu vois, ils le savent. C'est en eux, ils sont au courant. Donc voilà aussi. Donc j'ai bien aimé l'interview de Lucas Hernandez. Bref, les amis, pour faire court, je pense sincèrement que le PSG est favori dans ce match. Et si le PSG met les ingrédients, même si Marseille, je ne pense pas qu'ils vont venir en pantoufle au parc, hein, et on l'a vu, comme je l'ai dit, je le répète, ça ne touche pas trop ce qui se passe en interne, mais là, je pense quand même que si le PSG joue son jeu et joue comme face à Dortmund, on sera au-dessus. Voilà, sincèrement. Je vois une victoire du PSG, moi je dis 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je dis 3-1 pour le PSG, et voilà les gars, d'accord? Allez, bah écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié. Donnez-moi votre pronostic en commentaire et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud en espérant une victoire du PSG. Ah oui les gars, ah non, nous faites pas ça. Hein. Ah, nous faites pas le coup de face. Ne jouez pas comme face à Nice. Non. Moi demain, je veux pas d'une victoire de l'OM au parc. Hein. Par pitié, non. Tout sauf ça. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.